C'est la fin des microbes qui sont au Congo Kinshasa, qui sont appelés Kuluna au Congo. Actuellement, ils sont en train de subir la peine de mort. Aïe. Opération Zéro Koloma. 70 criminels transférés. Et puis arrêtez de pleurer pour eux. C'est des diables qui sont là. C'est des diables qui sont là. Arrêtez de pleurer pour eux. Moi, je me demande pourquoi vous avez pitié de ces enfants-là. Pourquoi vous avez pitié de ces enfants? Allez au Congo, allez voir. Vous allez voir vous-même la vérité en face. Ces enfants-là sont... Je ne sais même pas quoi dire. Ils sont pires que le sorcier. Je vous dis. Si tu es au Congo, tu as la malchance de tomber sur ces enfants-là. Soit tu perds ta vie, ou soit tu perds une partie de ton corps, ou même si tu es une femme là, ils vont te... Ah Seigneur, le Kuluna. Shalom la famille, comment vous allez? J'espère que bien. Sinon moi je me porte à merveille par la grâce de Dieu la famille. Famille, j'ai dit, en ce jour, ça va très mal du côté du Congo. Ça chauffe du côté du Congo la famille. Actuellement, il y a plus de 80 quelques Kuluna exécutés la famille. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés pour peine de... Donc, récemment, ils ont été exécutés. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les Kuluna, en fait, ce sont les gangs, c'est-à-dire les criminels qu'on appelle généralement en Côte d'Ivoire les microbes. Voilà. Parce que bon, récemment, il y a l'État du Congo a constaté que bon, ces gens-là sont devenus nombreux dans le pays, donc ils font de n'importe quoi, ils sont devenus incontrôlables. Voire même, ils tuent les policiers, ils tuent les soldats en fait. Donc, cette affaire devient incontrôlable. Et on les attrape. Une fois les attrapés, on les met en prison. Et voilà, s'ils sont en prison, ils recommencent encore les mêmes choses, les mêmes comportements. Donc, le ministre de la Justice, Constant Matouba, a vu que cette affaire, pour prendre ça, pour mettre fin à tout cela, il faut que ces gens doivent être exécutés, ça pour mettre fin. Comme ça va servir aussi d'exemple pour le reste de ces criminels, qui vont peut-être voir leurs camarades dans ce genre de conditions en fait. Voilà, et je tiens à vous informer que récemment, il y a déjà plus de 80 et quelques Kuluna exécutés. Et le pire même, leurs familles n'ont aucun droit à voir leur corps. C'est grave. Ça chauffe très mal la famille. Bref, sans plus tarder, je vais vous laisser voir quelques images d'un autre lot de ces Kuluna qui sont actuellement condamnés pour peine de... Vous comprenez déjà. Et voilà, et ce sont des jeunes, Voilà, donc je crois que bon, personne n'a pas le choix, ça de voir ces gens, ça fait tellement pitié. Bref, très rapidement, je vous laisse voir quelques images de ces gens et après, on va essayer d'en parler. Il y a l'un ici qui avait même tué un policier. Ah bon? Il a carrément tué un policier. L'image est très horrible. Il est où? Oui, c'est on a ça, le coin donc on a niaou. Allez, Galiboso. Voilà. Très dangereux. Très dangereux. Il y a un mouvement carrément policier. Ah bon? Oui, tu es un policier. Lui, c'est le grand chef de bande. Qui ça? Le Seigne. Celui-ci. Ah bon? Oh, Mbangu, vous vendez déjà au Sambela. Mbangu. Allez, vous êtes au Sambela déjà. Mbangu. Dimanche. Moi, je me demande pourquoi vous avez pitié de ces enfants-là. Pourquoi vous avez pitié de ces enfants? Allez au Congo, allez voir. Vous allez voir vous-même la vérité en face. Ces enfants-là sont... Je ne sais même pas quoi dire. Ils sont pires que le sorcier. Je vous dis. Si tu es au Congo, tu as la malchance de tomber sur ces enfants-là. Soit tu perds ta vie, ou soit tu perds une partie de ton corps, ou même si tu es une femme là. Ils vont te violer. Ah Seigneur, le Kuluna. On les appelle là-bas le Kuluna. Ça dit, il y en a certains qui font des trafics des hommes. Ils te voient, ils te diabent. Ils récupèrent tes ils vendent ça. Ouais. Il y en a d'autres, ils prennent ton téléphone, l'argent, tout ce que tu traînes avec, ils prennent. Et après même, eux-mêmes, ils vont te demander, choisis une partie de ton corps.
ça. Et tu n'as pas le choix. Si tu choisis le pied, ils vont ton pied. Si tu choisis la main, ta main. Hein? Il y a même des femmes, des dons. C'est-à-dire, leurs femmes, là, le Koulouna que vous voyez, ils ont leurs femmes, leurs chéris, les petits chéris, là, ils collaborent avec eux. Hein? Ils collaborent avec les taximens. Ils enlèvent les gens. Ils enlèvent les gens. Ils tuent les gens pour rien. Et ils n'ont pas peur de la prison. Combien de fois, comment dirais-je, ils ont été, comment dirais-je, arrêtés combien de fois. Ils n'ont même pas peur de la prison. Je pense que la décision là, c'est très bien. Quand les autres vont voir ça là, ils vont arrêter. En tout cas, moi, je suis contente de ça et j'encourage ça. Et arrêtez d'être, c'est-à-dire, arrêtez de vous fatiguer pour eux là. Car ces gens-là ne méritent pas. Les enfants là ne méritent même pas. Hein. Leurs mamans souffrent comme ça, là-bas. Leurs mamans là, leurs parents là souffrent comme ça. Ils n'ont même pas de mots. Ils n'ont même pas de mots. Il y en a même certains même qui ont déjà leur famille. Parce que on ne parle même pas. Ces enfants-là sont des démons. Hein. Ces enfants-là sont des démons. Nous avons fait intervenir les mécanismes des sanctions qui sont légaux. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après ils négocient pour libération. J'ai été scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague. Mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer. Nakange Longinayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement. Ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben, il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Vous avez parlé, M. Mwamba. Ok, n'est pas dans exécution. Allez, bon, Vandosenga, pardon, bon. Babandi déjà les bobanda bosambela nzambe mbangu mungongo makasi bosenga bolimbisi na bato nyonso bosala mabe bato bobomba ainsi bosenga bolimbisi na bamama oyo boviola lelo bookende bazo exécuter peine de mort boyeba ke bokozonga lisusu te
bazotinda bino na angenga tolobaka tolingi lisusu koyoka bakuluna te. Population elembi pasi toyali na guerre na est na barwanda oyo bazo atake mboka tozala isu na guerre na bakuluna boyeba ete nautaki koactualize circulaire oyo ezali koleve moratoire ya peine de mort ya exécution ya peine de mort na mboka na biso oyo ezalaka prise na 2023 et na actualize yango banda. Ouais, la famille a vu les images. Franchement, ça fait pitié en fait. Ça fait pitié, mais si on vous explique ce que ces gens font, vous n'allez même pas croire à la famille. Vous n'allez pas faire croire, vous n'allez pas croire. Franchement, en fait, moi, je fais cette vidéo dans le but de sensibiliser un peu les gens en fait. C'est vrai, il y a des parents aussi qui voient leurs enfants dans ce genre de conditions. Bon, on voit que souvent, ce genre de choses-là, c'est la base, c'est la pauvreté qui cause tout cela, mais c'est vrai, il y a la pauvreté, mais pas forcément de choisir ce genre de comportement. Moi, je vais dire que quoi, que bon, ce genre de choses-là, c'est un choix en fait. C'est un choix. Parce que mendier, ça veut demander de travailler sur quelqu'un en tant que serviteur, c'est plus mieux que de faire ce genre de comportement. Franchement, ça, en les voyant leur image, ça fait pitié, mais en réalité, ce qu'ils font, c'est quand même, je sais pas, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça retrouve, voilà. Je vois les gens qui accusent ce ministre sur la toile, que voilà, il n'a pas de cœur, tout, mais la famille. Regardez ça, le nombre de soldats, le nombre de policiers, le nombre de sécurité que ces gens ont exécutés. Mais vous avez vu l'image d'un petit enfant qui a déjà un policier, la famille. Qui a déjà un policier. Ces gens qui font des choses, des comportements bizarres. Et en fait, moi, ce que je vois dans tout cela et qui me dérange tellement, c'est que bon, sûrement que parmi ces gens, il y aura des innocents. Parce que bon, selon les dits, selon ce qui sera construit sur la table, bon, par exemple, bon, ici, ils descendent dans les zones où sont ces gens, bon, dans les zones où, bon, la plupart de ces gens sont, et ils ramassent les gens, en fait. Et voilà, même récemment, j'ai vu certaines vidéos sur la toile, sur lesquelles, bon, il y a des innocents qui ont été libérés. Mais ça ne doit pas être forcément tout le monde. Sûrement qu'il y aura quelques-uns. Ça arrive qu'il y a encore quelques innocents parmi eux qui seront encore exécutés. Et franchement, c'est ça. C'est ça qui me fait mal en fait. Parce que ces gens de situation, ces gens de trucs là, il y aura forcément des innocents. Ouais. Ça c'est réel. Et bizarrement comme ça, regardez, ils vont finir leur vie. Franchement, ça fait pitié, ça fait pitié. C'est pour ça qu'on disait la vie là, franchement. Là où vous savez que, bon, souvent, les criminels fréquentent dans les pays là-bas. Pour éviter ce genre de choses-là, ça dit ce genre de, je sais pas, vous comprenez déjà. Donc, sinon, franchement, ça fait pitié, mais en réalité, ces gens, ce sont des gens sans cœur. Ce sont des gens sans cœur. Ils causent vraiment de la peine à la plupart des gens, à la plupart de la population. Et sinon, c'est que c'est la consolatoire. Ils ont fait ça, je sais pas, ils ont causé pas mal de dégâts en fait. Ils ont fait pleurer des familles. Ils ont fait pleurer des familles. Franchement. Ils braquent les gens. Si tu refuses de les donner, ils sont obligés de te dire. La famille. Sans de ces gens de comportements comme ça. Et ces gens de comportements comme ça. Ça va vous amener où? Donc c'est ça qui a amené, c'est ça qui a fait que bon, je sais pas, le ministre de la Justice bon, du Congo a pris cette décision. Et il voit que c'est la meilleure des solutions. Parce que ces gens, on les prend, on les arrête, on les met en prison. Après avoir passé quelques années en prison, on les libère et ils recommencent encore les mêmes choses, le même job. Ils recommencent encore, je sais pas, le même boulot. Genre, ça allait couper les routes, déjà les gens partout. Ouais. Donc, le ministre de la Justice, Constant Madiba, a vu que la meilleure des solutions, c'est de les éliminer. C'est de les éliminer. C'est de les éliminer. Et le pire encore, il y a eu même quelques Américains, il y a 3 Américains qui se sont retrouvés dedans. Bon, eux, c'est comme bon, ils se sont impliqués dans une affaire de coup d'État en fait. Donc, eux aussi sont condamnés à. Ils sont condamnés aussi à. Famille. C'est triste. Donc, c'est une manière de sensibiliser la plupart des gens. Même s'il y a ces genre de personnes qui le suivent aussi, les gars, c'est le bon moment. C'est le moment de prendre conscience et voilà, de revenir à la raison.
franchement, ce genre de comportement, ça n'amène pas. Parce que cette loi, bon, actuellement, c'est au Congo que cette loi est votée. Et voilà, c'est déjà mis en pratique. Ça peut toutefois te frapper aussi n'importe quel pays en Afrique ici. Ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être le Cameroun, ça peut être le Togo, ça peut être le Bénin, n'importe quel pays en Afrique ici. Franchement, parce que bon, si au fil du temps, les autorités constatent que voilà, ces gens de comportements, ces gens-là, ils deviennent très nombreux dans leur pays, ils sont obligés d'appliquer aussi ces lois pour me faire. Sinon, franchement, personne ne prend pas du plaisir en voyant exécuter les gens comme ça, mais ça dit ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ça dit pour sécuriser la vie des gens, il faut mettre ces gens à l'abri. Et moi, franchement, ça me fait tellement mal, mais on ne peut rien dire. C'est la vie. C'est le chemin que ces gens ont choisi, la famille. C'est triste, mais on voit que c'est la meilleure des solutions pour ces gens. Parce que la plupart d'entre eux ont déjà des gens. Ils ont fait pleurer des familles. Ils ont fait pleurer des familles. Les gens vont travailler, rassembler des fonds. Les gens vont passer des années à travailler pour avoir des gains. Mais ces gens, ils vont rentrer par force pour braquer, c'est-à-dire pour ramasser les gens là. Pour ramasser tous les économies de ces gens. Regardez, et même des enfants, j'aurais même appris qu'ils ont même, pour combien de gens, ils ont même, bon, donc je ne vais pas prononcer les mots, ils ont même causé beaucoup de choses aux petites filles. Jusqu'à même les filles là sont déjà. Vous voyez, donc ces gens de comportements comme ça. Donc, bon, c'est putain en fait. Donc je crois que la plupart des gens doivent prendre conscience et revenir à la raison parce que ça fait mal la famille. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Franchement, en tout cas, paix à leur âme. Voilà, que Dieu les accueille dans son paradis à Fidos. Franchement, ça fait pitié. Et voir des gens exécutés, des êtres humains comme nous aussi, voir les exécuter comme ça fait tellement mal, ça fait pitié. Mais la loi, c'est la loi. On ne peut jamais contredire la loi. La loi, c'est la loi. Cette loi qui est votée, voilà, et tout le monde a accepté. Voilà, les dirigeants sont d'accord pour ça et ils ont mis en pratique. Ils ont mis ça en pratique et voilà. C'est ça maintenant qui se passe actuellement au Congo. Tout a commencé, bon, on sait qu'en ce début de 4 janvier 2025, voilà, une première vague est déjà exécutée. Ça reste encore bon. Je vais même appliquer bon, ces 6 ou bien 6 ans, ils ont encore transféré notre vague pour l'exécution. Dans la famille, j'attends sur vos espaces commentaires concernant cette loi que l'État du Congo est en train de mettre actuellement en pratique. Ça fait pitié. Bon, est-ce que bon, l'État a mal fait ou bien ils ont raison de le faire? J'attends vos avis dans l'espace commentaire la famille. Vous savez déjà, c'est tout votre frère pour de la famille. Pour tous ceux qui sont nouveaux, restez la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Ciao, merci.